Mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Il est 6h30 et place à l'information au cœur de Matin Bonheur. L'ancien secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente était hier jeudi au palais présidentiel. Arrivé au terme de sa mission à la tête de l'organisation sous-régionale, Patrice Kwame est allé faire ses civilités au chef de l'État. Le compte-rendu de la rencontre avec Awa Touré. Au terme de sa mission à la tête du secrétariat exécutif du Conseil de l'Entente, la plus ancienne des organisations de la sous-région ouest-africaine, Patrice Kwame, reçu par le président de la République Alassane Ouattara. L'occasion pour lui de faire le point sur les activités de l'institution de coopération sous-régionale qui regroupe 5 pays, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Burkina Faso et le Niger. Je suis venu présenter mes civilités à Monsieur le Président de la République. Nous nous sommes vus au mois de décembre, à la fin de mon mandat comme secrétaire exécutif du Conseil d'Entente. Nous étions vus assez rapidement. Il me fallait une période pour faire la passation de service et présenter le secrétaire exécutif entrant aux autorités des autres pays. Cela étant fait, il est indispensable que je vienne aujourd'hui saluer M. le Président de la République et le remercier pour l'occasion qu'il m'avait donnée avec ses collègues, ses pairs, chefs d'État, de servir notre sous-région. Nommé secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente lors du sommet du 5 décembre 2011 à Cotonou au Bénin, la mission de Patrice Kwame a pris fin en décembre 2021. On s'intéresse maintenant aux activités de la première dame, Madame Dominique Ouattara, qui a rencontré hier jeudi à son cabinet plusieurs jeunes femmes leaders émergentes en politique. Elles sont issues de l'Union du fleuve Mano et au nombre de 32. Les échanges ont porté sur les ambitions politiques que nourrissent ces dernières, ambitions pour lesquelles elles ont bénéficié d'une formation du NDI, entendez par là le National Democratic Institute. On en parle avec Mahama Traoré. Elles viennent des 4 pays formant l'Union du fleuve Mano, à savoir le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée et la Côte d'Ivoire. Au nombre de 32, elles ont la même ambition, devenir des leaders politiques dans leurs pays respectifs. Ambition qui leur vaut d'être reçues ce jeudi par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, pour des échanges. Notre vision est celle d'un militantisme participatif. C'est ainsi que nous sommes engagés avec conviction et détermination pour changer la vie de millions de femmes à travers le continent africain. Fort de leurs aspirations politiques, ces 32 femmes leaders suivent actuellement un programme de formation auprès du NDI, National Democratic Institute, formation visant à les rendre aptes à affronter l'arène politique, comme l'a fait la ministre Anne-Désirée Oloto, marraine de cette promotion. Lorsque vous avez une vision, après la vision, vous devez chercher des repères. Eh bien moi, ma vision, c'est celle du président de la République. Et je vous ai cité des repères au niveau des femmes politiques. Mais des repères tout simplement en tant que femme leader. C'est Madame Dominique Ouattara, la marraine des marraines. Parce qu'à côté du président de la République, elle a réussi à fédérer des femmes et à faire de ces femmes des leaders dans leurs différents milieux. Et elle est vraiment l'illustration parfaite du message que nous essayons de communiquer aux jeunes dames pour dire que le leadership politique, ce n'est pas seulement l'activisme dans la politique partisane, c'est aussi tout ce qu'on peut faire dans le social, dans l'humanitaire, dans les affaires, l'entrepreneuriat, pour améliorer les conditions de vie des populations. Une plus grande représentativité des femmes au sein des assemblées élues partout en Afrique, un combat que soutient la première dame, Dominique Ouattara. Mes chères jeunes femmes leaders, je voudrais vous dire que je trouve admirable votre choix de participer à la vie politique de vos pays. C'est cet engagement qui vous a valu d'être retenu au terme d'une sélection rigoureuse pour participer au programme de NDI
dénommé Réseau des femmes émergentes en politique, RFE, et je voudrais vous en féliciter. Mes chères filles, cette formation vous permettra de renforcer vos capacités à participer activement à la vie politique de vos pays respectifs. Je vous encourage à en tirer le meilleur parti et ainsi à optimiser votre pouvoir d'influencer positivement la société. En effet, il incombe à toutes les femmes de jouer leur partition au sein de leur communauté en prenant une part active au niveau politique et économique, mais aussi au niveau social. À la suite des allocutions, des échanges francs et directs, ce qui a permis à ces futurs leaders politiques de bénéficier des conseils et des orientations de la première dame de Côte d'Ivoire pour parvenir à l'ascension sur l'échiquier politique. Du cabinet de la première dame, on jette maintenant un coup de projecteur sur la grande chancellerie où 97 personnalités ont été distinguées par la grande chancellerie, bien entendu, au nombre des récipiendaires des agents de la RTI, dont Abiba Dambélé, directrice des journaux d'information, Sali Silué Konaté, la directrice du Radio Côte d'Ivoire, et l'équipe de l'émission Ce Midi, emmenée par l'inépuisable Joseph Anjou. D'autres acteurs œuvrant dans le social, la culture, les arts, dans l'éducation et la formation ont aussi été récompensés. Et parmi les 97 décorés, on note 50 officiers et 15 chevaliers dans l'ordre national, 22 officiers et 5 chevaliers dans l'ordre du mérite ivoirien. On se rend maintenant aux États-Unis, à New York. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant était à la barre mercredi au cours des travaux de la 66e commission de la condition de la femme. Nasseneba Touré a livré le message du gouvernement ivoirien. On fait le point avec notre envoyé spécial à New York, Ami Sissoko. 66e session de la condition de la femme à New York. Le message de la Côte d'Ivoire livré par Nasseneba Touré. Au siège des Nations Unies, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a mis en lumière les acquis et la politique en matière d'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes et filles, notamment en termes de représentation de la femme aux postes électifs et de nomination, de protection contre les violences basées sur le genre, de violences domestiques et d'éducation, sans oublier les acquis pour les femmes au niveau du mariage, de la succession, de la filiation du Code du travail. Les femmes qui représentent 70% de la force de travail agricole et qui produisent 90% des denrées alimentaires sont prises en compte dans l'élaboration des politiques, des programmes et projets climatiques et environnementaux. J'en veux pour preuve les campagnes de sensibilisation et de plaidoyer menées par le gouvernement auprès des communautés avec l'appui des partenaires au développement pour une meilleure accessibilité des femmes à la terre. Nasseneba Touré n'a pas manqué de souligner également que pour favoriser la résilience des femmes face au réchauffement climatique, le gouvernement multiplie les stratégies, entre autres la mise en œuvre de protection contre les risques climatiques à travers la transmission vers une économie plus verte visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 28% à l'horizon 2030 et la restauration des terres et forêts dégradées avec l'implication des communautés. S'agissant des énergies renouvelables, 3 projets de production d'énergie solaire sont en cours de réalisation dans le nord de la Côte d'Ivoire, ainsi qu'une dizaine de centrales solaires. Un projet commercial de biomasse de grande envergure à partir des déchets de la culture du palmier à huile est en cours de réalisation. L'ensemble de ces projets favorisera à terme la création de milliers d'emplois pour les femmes et les filles pour une meilleure autonomisation. Le gouvernement ivoirien est à la tâche et pleinement engagé pour un meilleur accompagnement des femmes et filles face aux effets du réchauffement climatique, a indiqué la ministre Nasseneba Touré, avant de conclure par une invitation à l'ensemble des délégations à prendre part à la prochaine COP 15 concernant la lutte contre la désertification prévue du 9 au 20 mai prochain en Côte d'Ivoire. On s'intéresse maintenant à l'actualité internationale qui nous conduit en Amérique du Sud. La Cour constitutionnelle du Pérou a ordonné hier jeudi
la libération de l'ancien président Alberto Fujimori, au pouvoir de 1990 à 2000, condamné en 2009 à 25 ans de prison pour crimes contre l'humanité et corruption. Les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans appel. Jeudi, 3 juges ont voté en faveur de sa libération et 3 contre, mais la voix du président de la Cour constitutionnelle est prépondérante. Et puis, réforme du RSA, simplification de l'hôpital retraite à 65 ans. Emmanuel Macron a dévoilé hier jeudi son programme pour l'élection présidentielle, dont le premier tour est prévu dans 23 jours. Le président sortant évalue le coût de ses propositions à 50 milliards d'euros d'ici à 2027. Voilà, c'est tout pour ce premier point de l'information. On se revoit dans une demi-heure.